est comme un père. Souvent, nous avons un mauvais regard sur Dieu. Beaucoup prennent Dieu pour leur oncle. Beaucoup prennent Dieu pour quelqu'un, un étranger. Vous savez, ce que ton père peut faire pour toi, ton oncle ne peut pas le faire pour toi. Comprenez? Ce que ta mère peut faire pour toi, en tout cas, ton père et ta mère qui t'ont engendré, ce qu'il peut faire pour toi, quelqu'un du dehors aura du mal à le faire. Donc, Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il veut qu'on ait l'image qu'on a de nos parents vis-à-vis de Dieu. Parce que pour que Grâce ou Ézéchiel me parlent, ils ne diront pas, vous pouvez me donner de l'argent s'adressant à moi. Ils ne vont pas me vous voyez. Ils ne vont pas. Nos enfants, pour vous qui êtes parents ici, nos enfants ne prennent pas des gants pour nous parler. L'enfant peut venir te manifester son mécontentement. L'enfant peut te demander quelque chose. Il ne doute pas quelque part dans sa tête, même s'il se dit, est-ce que papa va me donner, est-ce que maman va me donner. Mais l'enfant demande quand même. C'est cette image-là que Jésus veut qu'on ait de lui. Parce que c'est un père. Beaucoup de chrétiens portent des gants pour parler au Seigneur. Ils portent des gants. Mais quand c'est comme ça, le diable est dans la joie. Parce que j'avais des oncles qui étaient des hauts cadres. Mais pour parler à ces oncles-là, quand je partais souvent chez eux ou dans leur bureau, pour parler à ces oncles-là, tu vois, tu cherches tes mots, il y a une manière de parler, tu vois, pour qu'ils te rendent service, il y a une manière de faire. C'était trop compliqué ça. Trop compliqué. Mais mon père, de son vivant, mais je ne passais pas par des chemins détournés. Je vais tout droit pour parler à mon père. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on lui parle. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la prière, pour beaucoup de chrétiens, est difficile et beaucoup n'arrivent pas à prier parce qu'ils ne collent pas l'image de Père à Dieu. Voyez-vous, quand par exemple, tu vis avec tes enfants et qu'ils ne collent pas dans leur tête ton image de père ou ton image de mère, ils auront du mal à se confier à toi. Et comme ils auront du mal à se confier au papa ou à la maman, quand il y a une situation qui prévoit dans sa vie, il veut s'en sortir lui seul, alors que tu n'as aucune expérience. Nous, on a passé par là. On est mieux placé pour te conseiller. Mais souvent, peu d'enfants ne voient pas, ne collent pas cette image que le père peut être un confident, la mère peut être une confidente. Mais les enfants qui le font apprennent très vite des choses de la vie, grandissent très vite des choses de la vie. Mais les enfants qui ne font pas commettent des erreurs jusqu'à découvrir que ce qu'ils font n'est pas bon. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quand tu fléchis tes genoux, n'aie pas peur de dire à Dieu, je n'accepte pas cette souffrance-là. Non, 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 non. Je ne veux pas ça. Il faut lui parler. On n'a pas besoin. Des chrétiens veulent aller à l'école biblique pour apprendre à prier. Est-ce que mes enfants sont allés à l'académie pour me parler? Qui allait une fois à l'académie pour parler à ses parents? Non. On dit un père. Mais quand quelque chose est dans ton cœur et qui te tracasse, mais parle à Dieu. Vous savez, un jour,
l'apôtre Pierre, Jésus l'aimait énormément parce qu'il voyait Jésus comme un père. En pleine réunion de ses disciples, Pierre dit à Jésus, Seigneur, écoute, qu'est-ce qu'on va devenir plus tard? On a tout abandonné. Moi, j'étais un pêcheur de poissons. J'ai abandonné mon travail pour te suivre. Qu'est-ce que je gagne dans cette histoire? Lisez les évangiles. Dans Matthieu chapitre 14, chapitre 16, vous verrez que Jésus ne l'a pas repris pour dire, mais impoli là, mal élevé. C'est comme ça que tu me parles, moi? Jésus ne lui a pas dit ça. Parce que ce qu'il disait était vrai. Seigneur, je suis chrétien. Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie, regarde sa souffrance. Seigneur, j'en ai marre d'être célibataire. J'en ai marre, Seigneur. J'en ai marre de vivre cette situation. Père, je n'accepte pas cela. Jésus a dit à Pierre, Pierre, ne t'inquiète pas. Personne ne peut laisser ce qu'il fait pour me servir sans recevoir dans le siècle présent au centuple maison, travail, connaissance et dans le siècle à venir. En un mot, sur la terre et dans les cieux. N'ayez pas peur de parler à Dieu. Vous savez, pourquoi est-ce que beaucoup n'ont pas de vie de prière? Parce qu'ils ne collent pas l'image de Père à Dieu. Mais ils collent l'image d'un oncle ou d'un étranger. Un oncle même c'est mieux. Un étranger, quelqu'un du dehors. Parce que quelqu'un du dehors, quand je m'attends à lui et qu'il met du temps pour résoudre mon problème, je me dis, bon, garde ta solution. Et puis je ne lui parle plus. Et c'est comme ça se comportent beaucoup de chrétiens. Mais Jésus donne une autre image. Il dit, faites comme cette femme veuve qui a tellement importuné le juge. Elle a tellement importuné. Oh, le juge là, c'est quelqu'un de tellement imbu de sa personne, il ne s'occupe pas des pauvres. Mais la femme l'a tellement importuné, tous les jours elle était à la justice. Tous les jours elle était devant son bureau. Pour finir, il s'est occupé d'elle. Jésus a pris cette image-là pour dire, il faut m'importuner parce que je suis ton père. Importunement, tant que ton problème n'est pas résolu, ne ferme pas la bouche. Et Jésus a dit, ne soyez pas comme les hypocrites, les pharisiens qui se mettent dans les rues et qui prient et qui veulent qu'on entende leurs belles paroles. Il dit, pour toi qui es mon enfant, quand tu veux prier là, rentre dans ta chambre, ferme la porte, rentre dans un lieu secret et dis-toi que ton Père, il parle toujours de ton Père qui est dans les cieux, entend tout ce que tu lui diras. Alléluia. Alléluia. Dieu est ton Père. L'apôtre Paul dit, les souffrances présentes, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis, mais la souffrance présente, tant que tu vas te taire et tu vas croire que tu peux résoudre le problème toi seul, tu auras l'impression que ton problème est en train de se multiplier. Mais si tu te tournes vers Dieu, ou si tu te tournes vers les hommes de Dieu que Dieu a établis pour t'accompagner dans la prière, tu verras que le problème sera minimisé par le Saint-Esprit. La montagne sera rabaissée, la colline sera affaissée, le chemin sera aplani et tu sauras que ton Dieu a quelque chose pour toi. Il a un miracle pour toi. Dieu souhaite le bonheur de chaque enfant de Dieu. Le texte de 3 Jean, de Jean 3 que nous avons lu, qu'est-ce que le texte dit? Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé,
pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Quelqu'un a-t-il placé sa confiance en Jésus ce matin? Alléluia. Regardez la comparaison que Jésus fait. Souvent, nous sommes victimes de notre propre incrédulité. Beaucoup de chrétiens ne voient pas la main de Dieu parce que tu ne peux pas bénéficier de quelqu'un en qui tu ne crois pas. Quelqu'un qui te regarde, vous êtes dans une relation. Et la personne, par ton comportement, par tes attitudes, voit qu'au fait, tu n'as pas confiance en elle. Quand la personne découvre que tu n'as pas confiance en elle, tu attristes le cœur de la personne. Et si la personne avait des projets pour toi, tu verrais que la personne va commencer à comme on dit, à tanguer dans votre relation. Parce qu'elle découvre que tu n'as pas confiance en elle. Jésus dit ici, dans le désert, Moïse, qui était sous la loi, Moïse, qui était dans l'Ancien Testament, a élevé sur un poteau le serpent de bronze. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi attentivement. Écoutez, pourquoi? Nombre chapitre 21. Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple d'Israël que Dieu a sauvé de l'Égypte a commencé à murmurer dans le désert. À Canaan, on ne murmure pas. Quand tout va bien pour une personne, elle ne murmure pas. Quand tout ce qu'elle veut s'accomplit, elle ne murmure pas. Elle ne se plaint pas. Au contraire, elle saute de joie. Mais quand tu veux voir la véritable conversion d'une personne, quand tu veux voir si la personne est vraiment convertie dans son cœur et dans son esprit, attends qu'elle traverse des moments difficiles. C'est le désert qui révèle la personnalité véritable d'une personne. Le désert est le lieu où Dieu sonde les cœurs de chaque enfant et de chaque fils, de chaque fille. Expressément, il a demandé à ce que le peuple emprunte le désert pour 40 jours pour voir parmi ce nombreux peuple-là, quels sont ceux qui avaient vraiment le cœur converti, le cœur circoncis. La Bible déclare, quand le peuple est arrivé dans le désert, parce que l'eau manquait, il faisait chaud dans le désert, le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé à se plaindre et à insulter Dieu. Voyez-vous, il y a des chrétiens parmi nous ici, et quand vous traversez des moments difficiles, sans que vous ne vous en rendez compte, vous dites des choses qui sont comme des insultes pour le Saint-Esprit, et ça l'attriste. Mais il fait exprès pour que l'épreuve ou la difficulté ou la souffrance arrive dans ta vie. L'apôtre Paul dit, n'oubliez pas que la souffrance là, les afflictions là, sont très légères. Expressément, Dieu l'envoie parce qu'il sait ce qui va t'arriver devant. Ce qui va t'arriver devant est plus puissant que ce qui t'arrive maintenant. Mais il veut simplement voir si dans la souffrance, tu es une femme fidèle, tu es un homme fidèle. Parce que la gentillesse de Dieu se manifeste à l'endroit de ceux qui manifestent en retour la fidélité à Dieu. Alors dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Dieu a envoyé des serpents pour les mordre. Dieu s'est mis en colère et la Bible dit dans Nombre chapitre 21 qu'il y a eu plusieurs morts. Et comme Dieu est un père, c'est quelqu'un de compatissant, il va dire à Moïse, Moïse, prends du bronze et fais-en un serpent. Et lève ce serpent sur un poteau. Tous ceux qui regarderont ce serpent seront guéris instantanément. Mais l'action que Moïse a faite, Jésus va expliquer cette action, mais dans une autre révélation. Qu'est-ce que Jésus va dire? Écoutez, Jésus va dire, Moïse, qui était dans l'Ancien Testament, il a élevé simplement un serpent et les gens ont été guéris. À plus forte raison, moi, le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera élevé,
Et tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui auront la vie éternelle. Si le serpent que Moïse a élevé dans le désert a pu guérir des humains, si quelqu'un me lève dans sa vie, comment cette personne ne connaîtra pas la guérison, la restauration, la délivrance et la prospérité? Si ton attitude, ton comportement élève le nom de Jésus-Christ, si ta vie, quand on te regarde, quand tes amis te regardent, tes frères te regardent, tes connaissances te regardent, il faudrait qu'ils voient Jésus en toi. Il faudrait qu'ils voient par ton comportement et par ton attitude le nom de Jésus être glorifié. Et Jésus te donne une promesse. Il dit que si tu le lèves dans ta vie, quelles que soient les difficultés et les souffrances, si tu le lèves dans ta vie par tes paroles, en disant que cette situation ne m'amènera pas à maudire Dieu, cette épreuve ne m'amènera pas à baisser les bras, si tu lèves le nom du Seigneur, cela signifie que tu mets ta confiance en lui. Parce que lorsqu'on lève le nom d'une personne, c'est la preuve authentique qu'on met notre confiance en cette personne. Et Jésus dit, si tu mets ta confiance en moi, je te donnerai la vie éternelle. Ça veut dire que la situation qui te fatigue, je transformerai la mort en vie, la souffrance en bonheur, l'amertume en allégresse. Comment est ton cœur vis-à-vis du Seigneur? Comment est ton cœur? Alléluia. Regardez l'attitude de cette femme et on va terminer. Cette femme qui était orpheline de père et de mère, la Bible dit qu'elle était belle de taille et de figure et d'apparence. Mais avec tout ce potentiel, elle pouvait faire de cela un commerce. Elle pouvait en faire un profit selon les règles de ce monde. Mais elle a préféré se conserver pour la gloire de Dieu. Et comme elle s'est conservée pour la gloire de Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un concours de Miss, un concours de beauté. Les chrétiens se sont exclus eux-mêmes dans beaucoup de choses. Il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas trouver les chrétiens, mais il y a des choses dans lesquelles, même quand c'est le monde qui organise cela, on doit trouver des enfants de Dieu qui vont dans cette compétition-là en espérant par le Saint-Esprit être élevés. Vous savez, il y a 20 ans, 30 ans d'arrière, il y a l'un de mes amis, 20 ans, 30 ans d'arrière, 30 ans d'arrière, je n'étais pas encore chrétien. Mais cet ami-là, quand on veut calculer ce qu'il m'a dit il y a 20 ans d'arrière, je peux dire il y a 30 ans d'arrière. Donc 30 ans en arrière, il était encore jeune, il devrait avoir peut-être 15 ans, 16 ans, peut-être 17 ans. Et c'était un footballeur dans son pays. Un très bon footballeur. Et il était chrétien. Il partait à l'église, tout et tout. Et il y a une grande équipe même qu'il avait recrutée. Et à cette époque-là, les pasteurs ont dit que jouer au football, c'est démoniaque. Jouer au football, parce que quand tu joues au football, tu es en Bermuda, n'est-ce pas? Et quand on voit tes jambes là, c'est démoniaque. C'est satanique. Et l'enfant a abandonné le football. Et quelques années plus tard, il était dans un regret profond. Dieu lui a donné un talent. Il y a des gens à qui Dieu a donné des talents pour faire des affaires. D'autres à qui Dieu a donné des talents pour faire autre chose. Chacun a son talent. Il y avait des musiques, autrefois, quand on était convertis, il y a des artistes chrétiens qui osaient faire ces musiques-là. On les a traités de sataniques, de démoniaques. Mais aujourd'hui, tout le monde fait ces musiques-là. Est-ce qu'on ne danse pas au rythme du reggae à l'église? Est-ce qu'on ne danse pas au rythme de quoi?
comment on dit les trucs là? Du zouk, n'est-ce pas? Il y a du zouk chrétien, il y a du zouglou chrétien, il y a du quoi? Il y a du salsa chrétien. Mais ces artistes chrétiens là, c'était des visionnaires. C'était des visionnaires. Quand tout de suite, quelqu'un aura une belle fille, il a mis au monde une belle fille, une belle fille, belle jeune fille, de taille, de forme, belle fille, et que la jeune fille vient aller compétir pour être Miss France, parce que les chrétiens diront, c'est satanique, c'est démoniaque, il ne faut pas y aller. Pourtant, Esther, c'est un concours de beauté qu'elle a fait. Ce n'est pas autre chose, c'est un concours de beauté. Quand quelqu'un dira, je veux être député, je veux être maire, parce que les chrétiens, ses frères diront, il n'est pas converti. Et beaucoup de chrétiens se sont refroidis parce qu'il y a des chrétiens qui étaient des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Et puis, une porte s'ouvre, il est en affaire avec quelqu'un. Et il apprend que ce quelqu'un-là est démoniaque, ce quelqu'un-là est franc-maçon, ce quelqu'un-là est rosicrucien. Et parce que la personne est rosicrucien, il dit, je ne fais pas affaire avec toi. Attends, si entre vous deux, quelqu'un doit avoir peur, c'est pas toi, c'est lui qui doit avoir peur. L'argent a une odeur satanique. Donc, il ne faut pas prendre l'argent de ton patron alors. Parce que ton patron, il n'est pas chrétien. Beaucoup de chrétiens se sont limités dans des choses. Ils se sont refroidis dans des choses. Ils se sont bloqués dans des choses. Le temps est venu pour reconquérir le territoire. Le temps est venu pour faire des choses à la gloire du Seigneur. Si quelqu'un vient me voir, il me dit, papa, je veux être député, maire, président, je veux faire concours, Miss France, Miss Gouzenville, Miss ou quoi. Je dis, ma fille, mets-toi en genoux, fais un vœu à l'Éternel, parce qu'Esther a fait un vœu. Elle dit que si je gagne ce concours-là, mais parce qu'elle a fait un vœu à Madoché, l'onction l'a accompagnée, tu dois apprendre à être très ambitieux et très ambitieuse. Parce que dans ton ambition, si c'est pour élever le nom du Seigneur, Dieu fera de sorte que ta vie soit à l'image de ton ambition. C'est parce que ceux qui prennent des décisions ne sont pas chrétiens que nous souffrons aujourd'hui. Mais s'il y a des chrétiens comme ministres, des chrétiens comme président des États, ministres et députés à l'Assemblée nationale, mais dans des communes, vous verrez que les chrétiens seront favorisés. Tu dois rêver. Tu dois rêver. Et ton rêve n'est pas impossible. Si toutefois dans ta vie, tu glorifies le Seigneur. Si toutefois dans ta vie, tu marches selon la parole de Dieu, rêve devenir millionnaire, non pas en Naira, non pas en francs CFA, non pas en quoi? En Sidi, mais rêve être millionnaire en euros et en dollars. Personne ne te dira que c'est un crime. Personne ne te dira que parce que tu rêves, c'est pas bien. Rêve, car Esther a rêvé, David a rêvé, Salomon a rêvé, et ils ont vu l'accomplissement de leur rêve. Prophète Degré Parfait rêve, et il verra un jour l'accomplissement de son rêve.